Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons décorer des boîtes. J'ai déjà passé la sous-couche dessus pour gagner un peu de temps. C'est bon, tout le monde sait passer une sous-couche. Je l'ai faite avec du gesso, du scotch et de masquage. J'ai recoupé mes bandes en deux. Donc voilà, je tiens des bandes d'1 cm et je trouve que c'est le trait qui restera blanc dessous, du coup, sera plus fin. Donc là, je frotte bien les deux bords pour pas que la peinture glisse dessous. Là, comme j'ai un petit rebord, c'est pareil. J'espère que vous voyez bien. Donc voilà, avec mon ongle, j'appuie bien pour que ça prenne bien le rebord, parce que sinon là, c'est pareil, la peinture va se glisser dessous. Et en bas, c'est la même chose. Voilà. Donc là, comme je les ai positionnés, j'obtiens des losanges, tout simplement. Donc vous pouvez, voilà, après si vous voulez, rajouter une bande au milieu ou une autre en travers, ou les positionner dès le départ différemment, hein, comme ça vous n'êtes pas obligé d'obtenir des losanges et des triangles. Moi je trouve ça, ça va faire harlequin, je pense que ça devrait être sympa. Alors pour la peinture, allez on y va. Alors pour peindre, je pars toujours du scotch et je vais vers le centre de ma forme là. Parce que si j'allais dans l'autre sens, je prendrais le risque de faire glisser la peinture dessous le scotch en fait. Donc c'est une précaution supplémentaire. Voilà. Donc on va faire ça avec toutes les couleurs. Et moi je vais vous reprendre quand ce sera fini, parce que il n'y a rien de passionnant à me regarder peindre le pot. Je vous ai expliqué comment moi je faisais. Donc voilà, je vous reprends tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de le peindre. Pour le deuxième, là ça va être très simple aussi. On prend toujours la peinture. D'ailleurs pour le deuxième, vous allez avoir besoin d'un pot. Alors, une précision. La sous-couche, donc le gesso, quand je l'ai posé, quand je peins, je fais une couche dans un sens, la couche d'après dans l'autre sens. Et j'ai 4 couches. 4 couches, comme ça. Donc voilà, ça c'est une petite précision que je n'avais pas encore indiquée. Donc pour le deuxième, un petit pinceau mousse, voilà comme ça. Donc est-ce qu'on voit mieux si on fait ça? Enfin bon, vous savez ce que c'est qu'un pinceau mousse. Et là on va faire avec des petits pois. Donc je prends un papier brouillon. Ça sera pour enlever l'excédent. J'aurais dû faire ça dans le bouchon en fait. Bon, bref. Voilà, bien mais pas trop. Et puis vous faites des petits pois, voilà, par-ci par-là. Donc voilà le résultat. Voilà. Donc j'ai repris les mêmes couleurs que la première boîte en fait, parce que je trouve que ça va faire un ensemble et que ça peut être sympa sur une étagère en fait. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite, pour la troisième boîte, donc à nouveau une boîte de base.
vous allez avoir besoin d'un pinceau, de vernis-colle et d'une petite phrase, d'un petit texte, quelque chose qui vous plaise. Donc moi c'est une phrase humoristique. N'oubliez pas surtout d'imprimer vos phrases à l'envers pour qu'elles puissent être reproduites une fois posées sur le pot et qu'elles soient reproduites à l'endroit. Pardon, excusez-moi pour le bafouillage, je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui. Allez, on y va. Donc on commence par mettre du vernis-colle. Voilà, à peu près de la grandeur de l'étiquette. Voilà. Tout de suite, avant que ça sèche, on place le texte. Donc on essaye de le mettre le plus droit possible. Donc je chasse bien l'air parce que forcément, s'il y a des bulles d'air, ça voudra dire que le texte à cet endroit-là ne va pas appliquer. Alors vous pouvez prendre une carte quelconque, une carte de fidélité, une carte de bibliothèque. Donc une fois que ça c'est fait, vous remettez une couche de vernis. Voilà. Et moi ce que je vais faire, c'est que je vais vernir le reste de la boîte en même temps. Donc si vous voulez, dites-moi en commentaire le DIY que vous avez préféré. Et puis surtout, dites-moi si vous allez les refaire. Si vous voulez aussi, vous pouvez, j'ai un compte Facebook des bidouilles de Martine, donc vous pouvez me mettre des photos si jamais vous avez refait ce DIY. Sincèrement, ça me ferait très 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 plaisir. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis quand tout sera sec, je ferai la deuxième partie, donc qui sera la deuxième couche, si c'est nécessaire, sur la première boîte. La deuxième boîte, elle est finie, c'est très bien. Et d'enlever le papier là pour cette boîte-là. Voilà, à tout à l'heure. Alors, nous revoilà avec nos petites boîtes. Donc ça a séché. On va enlever les protections. Enfin, les protections. Les bandes de séparation plutôt. Et voilà ce qu'on obtient. Moi, je trouve ça assez sympa, ça fait très arlequin je trouve. Donc voilà, je vais avoir des petites corrections à faire à droite à gauche. Donc juste reprendre un petit peu de gesso et puis corriger ça tout simplement, voilà. C'est pas très compliqué. Ensuite, donc celle-ci je disais qu'il n'y avait plus rien à faire dessus. Si, je vais lui mettre une couche de vernis. Donc je le fais après. Et alors celle-là, c'est là celle qui m'inquiète le plus parce que j'avoue que sincèrement j'ai vu plusieurs façons de faire sur internet. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne. Donc il faut, alors voilà, j'ai pris, je vous montre, pardon, j'ai mis de l'eau dans un petit bac. Donc je mouille mon doigt et je mouille l'étiquette. Alors il y a le système de la brosse à dents aussi, donc écoutez, on va essayer. Hein. Ah si, ça y est, ça commence là. Ça vient, ça vient. Alors, vous inquiétez pas, donc apparemment, voilà, c'est un petit peu long à décoller au départ. Je pense qu'il faut que le papier soit vraiment bien imbibé, en fait. Voilà ce que ça donne pour le moment, pardon, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, je continue et puis je vous reprends après. Bon, voilà, j'ai fini d'enlever le papier. Donc voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez bien. Le problème c'est que si je me rapproche trop, ça risque de devenir flou. Donc on voit bien que la phrase est dans le bon sens. Et puis le revernir. Et on verra ce que ça donne après. Donc ensuite pour l'autre, donc j'ai déjà commencé.
Donc j'ai fait donc les petites retouches du gesso, puisque notre base c'était du gesso, donc on reprend la même chose. Voilà, on met un tout petit peu de peinture et on repasse tout doucement sur les petites bavures. Donc, je vous montre maintenant, donc c'est quand même beaucoup plus net, beaucoup plus joli. Donc là, on attend que ça sèche et pareil, on va le vernir. Bon voilà, tout est sec, donc j'ai protégé ma table parce que je vais mettre du vernis mais en bombe. Et voilà, tout est sec. Donc en fait, je suis revenue voir 1h30 après avoir posé le vernis en bombe. Et voilà, vous pouvez voir, c'est parfaitement sec. Donc voilà les petites boîtes. Donc la première qu'on a fait, la deuxième et la troisième avec son petit texte. Voilà, donc c'est sympa je trouve en fait. Le rendu est assez joli. Sur ce, écoutez, je vous souhaite une bonne session de travaux manuels. Et puis surtout, si vous refaites ce DIY, pensez à m'envoyer des photos sur Facebook. Je serai très contente de pouvoir voir ce que vous avez fait. Voilà, allez, bisous bisous, salut!